Ce texte analyse la structure unique et la portée spirituelle de la sourate Al-Kahf, située au cœur du Coran. L'auteur explique que ce chapitre combine des versets révélés à la Mecque et à Médine pour offrir un équilibre entre récits prophétiques et conseils communautaires. À travers 4 récits majeurs, la sourate agit comme un guide protégeant le croyant contre les tentations fondamentales de l'existence, la persécution religieuse, l'obsession des richesses, l'orgueil intellectuel et l'abus de pouvoir. Ces épreuves sont illustrées par les histoires des gens de la caverne, du propriétaire des jardins, de la rencontre entre Moïse et Al-Khidr et des exploits de Dhul Qarnayn. En somme, le texte présente cette sourate comme une boussole spirituelle indispensable pour naviguer face aux défis du monde matériel et aux épreuves de la fin des temps. Mes frères et sœurs, bonjour. Imaginez un instant une sorte de boussole spirituelle cachée au cœur du Coran. Un chapitre capable de nous orienter à travers les plus grandes tempêtes de l'existence. Eh bien aujourd'hui, on plonge au cœur de la sourate Al-Kahf. Connue justement pour sa guidance et sa protection, on va décortiquer ensemble sa structure et les secrets de ses récits. Pour commencer, il y a cette promesse qui est assez impressionnante. Il suffirait de mémoriser les 10 premiers ou les 10 derniers versets de ce chapitre pour être protégé contre l'une des plus grandes épreuves de la fin des temps. L'enjeu est donc énorme et ça soulève tout de suite une question. Oui, comment un simple texte peut avoir un tel pouvoir? Qu'est-ce qui, dans sa construction même, dans son contenu, lui donne cette force de protection? C'est précisément le mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Avant de l'analyser, il faut bien comprendre sa réputation. On ne parle pas juste d'un texte parmi d'autres. C'est vu comme un véritable outil, une sorte de provision essentielle pour le grand voyage de la vie. Et voilà la métaphore centrale. On l'appelle la sourate boussole. C'est une image très forte, un peu comme l'étoile polaire qui guide le navigateur. Al-Kahf est perçu comme un instrument qui aide le croyant à trouver son chemin, à s'orienter face aux plus grands défis de l'existence. D'accord, mais alors, comment elle fonctionne cette boussole? Son pouvoir ne sort pas de nulle part, il est enraciné dans son architecture même, dans une composition qui est vraiment unique, regardons d'un peu plus près. Sur 110 versets, la quasi-totalité, 107 pour être précis, date de la période de la Mecque, et seulement 3, ou juste 3, de la période de Médine. On pourrait croire que ça crée un déséquilibre, mais en fait, c'est tout le contraire. Cette double origine, c'est ça qui lui donne une force toute particulière. Les versets mécois, qui sont donc la grande majorité, posent des fondations avec les grands récits et les paraboles. Et lesquels, quelques versets médinois, eux, viennent ancrer cette sagesse dans le concret, dans la vie de tous les jours. C'est cette fusion parfaite entre le souffle prophétique et la sagesse pratique. Allez, on arrive maintenant au cœur du réacteur. C'est ici que réside le secret de sa guidance. La sourate est construite autour de 4 grands récits, et chacun d'eux illustre une épreuve fondamentale de la vie. Voilà donc notre feuille de route. 4 histoires qui agissent comme 4 remparts pour nous protéger face aux épreuves de la foi, de la richesse, du savoir et du pouvoir. Voyons ce que chacun nous apprend, une par une. La première grande épreuve, c'est celle de la conviction spirituelle face à l'oppression. Comment on fait pour garder la foi quand le monde entier semble vouloir l'anéantir? Pour ça, on a l'histoire des jeunes de la caverne. Des jeunes qui fuient la persécution à cause de leur foi, et que Dieu va préserver de manière miraculeuse pendant des siècles. Le message est limpide, la sincérité, la foi authentique attirent la protection divine, même quand tout semble perdu, et ce verset le dit magnifiquement. La protection, ce n'est pas seulement quelque chose de physique, c'est d'abord un renforcement intérieur, une véritable fortification du cœur. La deuxième épreuve maintenant, celle de la prospérité matérielle, et son piège le plus courant, l'arrogance. Un test qui est, on peut le dire, aussi universel qu'intemporel. Ici, la sourate nous présente la parabole de 2 hommes. L'un est tellement fier, tellement aveuglé par ses jardins luxuriants, qu'il en oublie Dieu. Son compagnon, plus humble, est là pour lui rappeler que toute cette richesse ne dure qu'un temps. C'est une mise en garde très claire contre l'idolâtrie des biens matériels. La métaphore ici est très puissante. La vie, la richesse, c'est comme l'eau de pluie. Ça nourrit, ça fait fleurir, et puis ça disparaît. Une leçon fondamentale d'humilité.
Là maintenant, la troisième épreuve, elle est un peu plus subtile. Elle concerne la tension entre notre savoir humain, qui par définition est limité, et la sagesse divine, qui nous dépasse infiniment. On suit le prophète Moïse, alayhi salam, dans son voyage avec un personnage énigmatique, Al-Khidr, alayhi salam. Ce dernier va poser des actes qui, à première vue, semblent complètement insensés, mais qui, à la fin, révèlent une sagesse divine cachée. La grande leçon ici, c'est celle de l'humilité intellectuelle. Cette question, posée par Al-Khidr à Moïse alayhi salam, nous est en fait destinée à tous. Elle nous rappelle qu'il est impossible de tout comprendre, de juger les desseins de Dieu avec notre simple raison. Certains savoirs nous échapperont toujours et on arrive à la quatrième et dernière épreuve, celle du pouvoir. Comment exercer l'autorité avec justice pour protéger la société du chaos et de la corruption? Pour ça, on a l'histoire de Dhul Qarnayn, un souverain à la fois juste et puissant. Il n'utilise pas son pouvoir pour son propre profit, mais pour construire une immense muraille qui va protéger tout un peuple des forces destructrices. C'est vraiment l'archétype du leader au service du bien commun. Et le plus incroyable, c'est qu'après avoir accompli cet ouvrage monumental, il n'en s'en attribue pas du tout le mérite. Il dit que tout vient de la miséricorde de Dieu. C'est la preuve que le plus grand des pouvoirs exige la plus grande des humilités. Bon, on a donc exploré ces 4 grands récits, mais maintenant, il faut faire le lien. Comment tout ça se connecte à la promesse de protection qu'on a vue au tout début. Concrètement, comment fonctionne cette boussole? Et voilà la clé de la lecture. C'est là que tout prend son sens. Chaque histoire n'est pas juste un conte, c'est un antidote. La caverne, c'est l'antidote à l'oppression des idées. Le jardin au matérialisme, le voyage de Moïse à l'arrogance intellectuelle et l'histoire de Dhul Qarnayn, c'est l'antidote à la corruption du pouvoir. En somme, la sourate nous équipe de 4 boucliers contre les 4 plus grandes tentations humaines, ce qui nous ramène directement à aujourd'hui, la tyrannie des idéologies, le culte de la richesse, l'arrogance du savoir et les abus de pouvoir. Ces épreuves n'ont jamais été aussi actuelles. La sourate Al-Kahf nous offre cette boussole vieille de plusieurs siècles, mais toujours parfaitement calibrée. La seule question qui reste, c'est saura-t-on s'en servir pour naviguer dans notre propre monde? Sur ce, je vous reviens, mes frères et sœurs, واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله.